Coucou les béliers et bienvenue à tous sur la chaîne pour votre guidance pour le domaine sentimental. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On va aller voir ce qui se passe pour vous dans une guidance détaillée que je vous propose maintenant sur la chaîne en plus de la guidance du mois au niveau des énergies de l'affectif, de l'affect, des émotions, du sentimental. On va aller voir ce qui se trame pour vous. Merci à toutes les personnes qui se sont d'ores et déjà abonnées. N'hésitez pas à le faire si les guidances vous parlent. Allez, on y va. C'est parti pour vous. On va aller voir tout de suite avec une carte oracle pour débuter le tirage. On vous parle ici de simplicité, c'est-à-dire d'être dans une forme de légèreté, de choses simples, de plaisir et de choses vraiment très simples, de vous défaire de ce qui vous encombre, de vivre légèrement, de ne pas vous accrocher aux choses. On voit en dos de deck qu'il y a un potentiel ici pour vous dans ce domaine qui ne cherche qu'à s'exprimer. Il y a quelque chose de fertile qui peut aller vers quelque chose d'abondant pour vous ici. On vous parle de passer à l'action. On va aller voir donc dans un tirage ici pour voir quelles sont les énergies déjà qui se dégagent pour vous. Un petit tirage ici de quelques cartes et j'irai en faire juste un après cela beaucoup plus détaillé. Et on ira voir l'évolution de la situation, donc le passé, le présent et le futur proche, la projection. En dos de deck, vous êtes avec le 10 de bâton, les béliers. Vous êtes épuisé, vous êtes essoufflé d'attendre ou de courir après quelqu'un. Pourquoi pas? Vous adaptez bien évidemment, tous les béliers ne vivent pas exactement la même situation, certains seront célibataires, d'autres en couple, vous adaptez vraiment et ne prenez uniquement que ce qui vous parle. Vous êtes en fin de cycle ici, donc peut-être que vous avez terminé un chapitre de votre vie ou que vous arrivez à bout de souffle. Moi, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous attendez quelque chose, vous attendez des signes d'une personne, que vous soyez célibataire ou déjà avec quelqu'un, mais pour que quelqu'un se bouge un petit peu plus et vous fasse signe, entre guillemets, puisqu'ici, nous avons le 10 de bâton, on est épuisé, on attend, le chemin est long, on attend, on guette, peut-être même que l'on épie quelqu'un, on attend des nouvelles, on attend que quelqu'un bouge un peu, fasse une action. Peut-être même au niveau d'une communication, d'un déplacement. On attend en gros des signes de vie en quelque sorte. On va l'explorer tout cela. Alors, ici, pour votre état d'esprit, vous êtes dans le 2 d'épée. Alors ici, le 2 d'épée, il va parler de plusieurs choses. Il va parler, dans un premier temps, de savoir se positionner, savoir faire un choix, mais également ne pas être dans le déni d'une situation, c'est-à-dire de voir la réalité telle qu'elle est vraiment et ne pas s'illusionner, ne pas se faire des films. Il se peut également que les différentes options qui s'offrent à vous ne soient pas totalement ce que vous espérez en tout cas, et que vous n'avez pas du tout envie de justement de prendre une décision maintenant, et que vous attendez. Alors attention de ne pas rester dans une forme de stagnation, même s'il n'y a pas forcément de choix
qui vous plaisent. Néanmoins, faites attention de finir par peut-être choisir une direction et devoir rebrousser chemin par la suite si besoin, hein. Rien n'est gravé dans le marbre. Mais de ne pas stagner, ne pas attendre ad vitam aeternam quelqu'un ou que quelqu'un se bouge ou parle, s'exprime, même si vous êtes déjà en couple, hein, par exemple. Mais j'ai l'impression que, voilà, il va falloir aussi être dans une forme de flexibilité, de compromis, de négociation également dans cette situation. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est vraiment retrouver une harmonie, retrouver un équilibre. Ici, nous sommes avec le 6 de coupe, donc au niveau des émotions. On veut retrouver un bien-être, une sérénité, une harmonie, quelque chose d'équilibré. Ne plus être dans la tristesse, dans l'attente, dans la mélancolie, la nostalgie, se dire que c'était mieux avant, etc., etc. Il faut vraiment sortir de cela pour retrouver un bien-être, un équilibre, retrouver de la joie tout simplement. D'accord? Vous repensez beaucoup au passé ici, hein. Vous êtes très nostalgique ici par rapport à une situation passée euh, qui vous rappelle des bons moments, des bons souvenirs. Pour certains et certaines d'entre vous qui êtes parents, qui avez des enfants, ce que vous voulez aussi le plus, c'est le bien-être des enfants dans cette situation. D'accord? Voilà, je fais juste une petite aparté. Euh, Ici, justement, le challenge, le défi, c'est le soleil. C'est peut-être le fait de ne pas être assez optimiste ou le fait aussi de s'aveugler. Je vous parlais de savoir voir la situation telle qu'elle est plutôt que de s'aveugler. Faire attention de ne pas trop se brûler les ailes ici avec le soleil en challenge, d'accord? Ne pas être aveugle, ne pas tomber non plus dans une forme de rancœur ou de colère par rapport à la situation. Et justement, c'est exactement ce que je vous disais, voilà, de modérer les choses. Et en conseil et en ce qui va vous aider, c'est la modération, justement, avec tempérance, la patience, savoir mettre de l'eau dans son vin. Ici, on vous parle de temps, ici. Donc c'est le temps qui fera les choses. Mais on voit que vous êtes quand même pas mal sur les rotules. Donc le conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de ne pas attendre si vous êtes dans une position d'attente, de patience, etc. C'est bien de patienter. Euh, Après, voilà, priorisez-vous et la patience aussi a ses limites, j'ai envie de dire. D'accord? Priorisez-vous toujours, c'est ce que je disais il y a quelques jours encore à quelqu'un en consultation. Vraiment, c'est bien d'attendre, de laisser des chances, etc., etc. Au bout d'un moment, quand ça bouge pas, avancez. D'accord? Si une personne en face de vous ne bouge pas, que vous soyez célibataire ou en couple et peu importe ce que vous vivez, hein, au bout d'un moment, priorisez-vous, faites ce qui est bon pour vous, d'accord? C'est très important. Donc on a à peu près les énergies ici, on va aller voir ce qui se décante. Vous ne voyez plus trop les cartes, j'en suis désolé, je vais essayer de les mettre à peu près dans votre champ de vision ici. Alors, juste, voilà, recadrer un petit peu. Voilà. On va aller faire, ça c'était le tirage des énergies, maintenant on va aller voir l'évolution. Alors, c'est parti, on y va. Je vous explique le tirage dans un instant. Je le mets d'abord dans ce sens-là pour que je puisse lire les cartes et je vous en parle dans un instant.
Alors, pour vous les béliers, ici on voit que dans un passé proche ou un peu plus lointain en tout cas, vous adaptez vraiment par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Je le répète encore une fois. Vous avez fait preuve de joie, d'optimisme, d'une certaine énergie ici assez positive, on va dire, avec ce 9 de coupe. Vous vous attendiez justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être des nouvelles de quelqu'un, que quelqu'un ait une action, une impulsion envers vous, que vous attendiez peut-être des nouvelles, en tout cas un signe de vie. Vous étiez vraiment dans l'optimisme parce que vous aviez fait des efforts, etc., etc. Et il y a eu probablement de la communication, mais vous attendiez peut-être un peu plus pour pouvoir vous projeter avec une personne. Peut-être pouvoir même vous mettre en relation pour certains et pour d'autres à vous engager dans quelque chose de plus profond, d'avoir des projets, en tout cas des projets de vie. Euh, Ici donc en couple. Mais je pense que la personne en face de vous a été, il y a eu quelques retards, quelques obstacles au niveau de la communication. Peut-être que si vous deviez vous voir, il y a eu des problèmes, il y a eu des embûches, etc. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose de ce genre-là qui a fait que ça a retardé et que on n'a pas pu avancer comme on le souhaitait, en fait. Dans le présent, ici, en ce moment, on voit qu'au niveau de votre état d'esprit, ça n'a pas changé. Vous souhaitez toujours pouvoir vous élever avec cette personne. Vous espérez toujours pouvoir construire, euh, vous élever, etc., etc. Il y a du potentiel. D'ailleurs, je crois que c'était la carte hein, qu'on avait en dessous tout à l'heure. Oui, c'était ça. Potentiel. Il y a du potentiel, par contre, ici, ne soyez pas frustrés si ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Euh, vous n'avez pas encore peut-être tous les tenants et aboutissants par rapport à ce qui se passe ou par rapport à la vie de cette personne ou ce qui se passe en coulisses, j'ai envie de dire. Donc, persévérez. Euh, Ici, persévérez, mais ne vous accrochez pas. Et n'oubliez pas que vous aviez la carte de la simplicité tout à l'heure, c'est-à-dire de se détacher, d'être libre, léger, de faire ce qui vous plaisait et de ne pas porter cette situation un petit peu comme un fardeau. D'accord? Priorisez-vous. Euh, Passez en priorité. En faites de vous une priorité surtout. Euh, Et ici, on voit que ça avance quand même plutôt. Alors, même si vous ne voyez pas forcément des avancées très très positives ou qui avancent assez rapidement ou aussi vite que vous l'aimeriez, ça avance. Euh, Ça avance. Vous allez probablement avoir des nouvelles de cette personne euh, d'ici peu de temps. Alors, le temps, bien sûr, c'est toujours assez compliqué en prédiction, mais je pense que vous aurez des nouvelles d'ici sous peu de cette personne. Du moins, dans les, allez, on va dire, dans les maximum 2 mois, on va dire. Alors pour certains, ça paraît très très long, hein, mais sur une échelle de temps, rien que sur une année ou plus, en prédiction, en voyance, c'est pas énorme, d'accord. C'est voilà, le présent, voyez-le comme quelque chose entre 1 et 2, voire maximum 3 mois. Donc voilà. Au niveau de l'évolution, ici, on voit qu'il y a besoin de poser une action, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. Poser une action, il y a besoin de changement, ici vous avez besoin d'une action par rapport à cette personne, d'une avancée. Euh, donc ça va aller dans votre sens, puisque ici je vous disais que la personne va probablement se montrer ou avoir l'opportunité de se déplacer peut-être plus proche de vous si vous n'êtes pas dans la même région, par exemple, je ne sais pas, ou si vous êtes ensemble, vous êtes déjà ensemble, il y aura une avancée, un nouvel élan, on va dire. Et pour l'évolution, ici, tout simplement, restez quand même motivé.
Il y a vraiment quelque chose qui va se décanter, il y a du potentiel, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, et je retrouve ici ce potentiel avec le mât, le fou. Il y a cette idée, cette envie, ce désir de recommencer quelque chose, de nouveau départ, de prendre des risques et de tenter quelque chose de nouveau en tout cas. Donc ça se dessine plutôt bien, mais surtout, ne soyez pas frustrés, tempérez les choses. Ne restez pas non plus trop aveuglé sur la situation ou ne vous faites pas non plus trop de films. Laissez-vous porter. Ici, c'est vraiment ce que l'on vous dit. Ne vous accrochez pas à la situation, d'accord? Détachez-vous un petit peu. En dos de deck, ici, nous avons le page de Pentacle. Ici, on a envie d'investir dans quelque chose de nouveau, de partir à la découverte de quelqu'un, d'une nouvelle situation, de s'investir en tout cas. Donc il y a bien quelque chose de nouveau ici, où on a envie de s'investir en tout cas au niveau émotionnel, et j'ai le roi de coupe et le magicien derrière. Donc c'est plutôt favorable ici pour vous au niveau de l'évolution. Par contre, ne soyez pas bornés et ne montrez pas de signes. Si vous avez des nouvelles de cette personne, ne soyez pas trop rigide, têtu, borné ou quelque peu rigide dans la communication si cette personne vous fait un signe ou communique avec vous, etc. Je le répète, que ce soit pour les couples ou pour les personnes célibataires, soyez vraiment souple, flexible, mais détachez-vous de cette situation. Si ça se fait, c'est bien. Si ça va pas, priorisez-vous. Pour les couples, voilà, j'allais dire passer à autre chose dans le sens où bah, vous avez votre libre arbitre, passer à autre chose, oui, dans le sens quitter la situation ou faites ce que bon vous semble en fait. Et pour les célibataires, avancez, priorisez-vous, choisissez vraiment de vous axer sur un autre domaine de votre vie en attendant. Tout simplement avancez, faites votre vie. Mais pour l'instant, l'évolution me semble favorable, mais dans le temps. D'accord? Donc voilà, on va aller regarder un petit conseil ici avec l'oracle Mystic Woods de Angie Lumière d'Étoile. Oh là là, ça glisse. Allez, une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Bon, il y en aura deux. Exactement, c'est ce que je vous disais. On vous parle de la souplesse, d'être flexible ici, de lâcher prise, de vous adapter à la situation, parce que vous ne connaissez pas peut-être tous les tenants et aboutissants, sauf si peut-être vous êtes plus proche de la personne et que vous êtes déjà en couple. Mais la personne, je pense qu'elle a besoin, elle est un petit peu dans l'ombre, elle est peut-être un petit peu en retrait en ce moment. Elle a besoin de travailler certaines blessures, elle est peut-être en période d'introspection, elle vit peut-être des choses assez compliquées. Donc soyez patient, ne soyez pas frustrés ici les béliers. Soyez vraiment flexible, adaptable. Voilà, lâchez prise tout simplement, c'est exactement ce que je vous disais depuis le début de la guidance. Je vais vous donner un petit conseil ici aussi au niveau plus du développement personnel, hein, qui s'appelle... c'est l'oracle qui s'appelle S'aimer et s'accepter pleinement. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Vous êtes avec le chakra du troisième œil, je vois. Associé à la couleur violette ou indigo, un chakra du troisième œil équilibré me procure une clarté de l'esprit, un éveil spirituel et une imagination fertile. Il m'aide à développer des perceptions extrasensorielles, une clairvoyance et un dialogue avec les mondes invisibles. Je me reconnecte à mon intuition. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de ne pas être dans le déni de la situation, de ne pas vous aveugler et d'essayer d'y voir le plus clair possible. En attendant, de ne pas vous faire trop de films, d'être dans la patience, etc. Même si ce n'est pas toujours simple, bien évidemment.
Donc voilà pour vous les béliers. J'espère que la guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de partager. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Et merci pour votre écoute. Ciao!